La gamme de moteurs C-Max comprend des moteurs essence et diesel. Sur le marché ukrainien, les versions essence de 1,6 et 1,8 litres sont les plus répandues. Les moteurs diesel sont beaucoup moins courants. Parmi les groupes motopropulseurs à essence, les moteurs de 1,6 et 2,0 litres se sont révélés plus fiables. Les moteurs de 1,8 litres peuvent avoir une consommation d'huile accrue, jusqu'à 1 litre pour 1000 km. La raison en est l'apparition de segments de pistons. Selon les automobilistes du service de marque, le problème est dû à la sensibilité de ce moteur à la qualité du carburant et à l'apparition de suie due à une combustion incomplète de l'essence à faible indice d'octane. Dans ce cas, une réparation du bloc d'alimentation est nécessaire. Dans tous les moteurs à essence, des problèmes avec le papillon des gaz sont possibles, son dysfonctionnement se manifeste par un fonctionnement instable du moteur. Parfois, il était possible de restaurer la fonctionnalité du registre par un nettoyage, et si cela ne résout pas le problème, il était nécessaire de le changer. Caractéristique de la plupart des voitures fonctionnant à l'essence, le filtre fin à carburant est réalisé avec la pompe, les versions 2,0 litres font exception. Parmi les versions diesel, il est préférable d'opter pour le C-Max avec un moteur de 1,8 litres. Les mécaniciens affirment que le moteur de 1,6 litres est de courte durée et qu'au bout de 100 000 km, son groupe cylindre-piston peut s'user, ce qui se manifeste par un appétit accru pour l'huile. Cependant, il y a un point faible dans le moteur 1,8 litres, la vanne aigre. Au fil du temps, il s'encrasse. Le dysfonctionnement se manifeste par une fumée accrue des gaz d'échappement et un voyant check engine allumé sur le tableau de bord. Un problème commun à tous les moteurs diesel est la perte d'étanchéité des canalisations en caoutchouc pour l'alimentation en air de la turbine et la ventilation des gaz de Carter, elles se fissurent avec le temps. Le mécanisme de distribution de gaz de nombreux groupes motopropulseurs est équipé d'une courroie que le constructeur recommande de changer avec les rouleaux tous les 160 000 km. Bien que la station-service de marque conseille de réduire son remplacement à 100 000 km. Parallèlement, il est nécessaire de vérifier les jeux thermiques des soupapes, exception, 1,6 litres TD. Certes, dans la pratique, dans la plupart des cas, aucun ajustement n'est nécessaire. Mais la courroie de distribution des moteurs essence de 1,8 et 2,0 litres est équipée d'une chaîne métallique durable. Les plus courants sont les C-Max équipés de boîtes de vitesse manuelles, tandis que les convertisseurs de couple et les variateurs CVT sont rares. Les mécaniciens qui nous ont consultés ont qualifié le variateur de boîte de vitesse la plus peu fiable, que Ford a ensuite abandonné. Avant le kilométrage de 60 à 90 000 km, les roulements sont tombés en panne. Ce dysfonctionnement se manifestait par une augmentation du bruit de la boîte de vitesse lorsque le véhicule était à l'arrêt. Les transmissions les plus simples étaient les transmissions automatiques et manuelles avec l'indice MTX 75. De plus, une boîte de vitesse manuelle avec indice IB5 a été utilisée, dans laquelle certains problèmes caractéristiques ont été identifiés. Ainsi, avec le temps, il pêche en perdant l'étanchéité des joints d'arbre de roue et de la tige de changement de vitesse. Si vous ne remarquez pas la perte de lubrification à temps, la 5e vitesse peut tomber en panne, elle en souffre en premier. Ce problème sera indiqué par un bourdonnement pendant la conduite. La marche arrière de cette transmission manuelle n'est pas équipée d'un mécanisme de frein d'arbre, elle s'enclenche donc souvent avec un craquement caractéristique. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un dysfonctionnement, il s'agit d'une caractéristique de conception du fonctionnement mécanique. Au kilométrage de 80 000 km, le roulement de support de l'arbre de roue droit peut devenir inutilisable. L'embrayage hydraulique fonctionne sans problème. Malgré sa carrosserie haute, le S-Max roule et se comporte presque de la même manière. Comme une voiture de tourisme ordinaire, grâce à une suspension moyennement rigide mais énergivore, l'arrière est multibras avec effet de direction passive, hérité de la Focus. Cependant, des problèmes caractéristiques en ont également migré. Par exemple, les roulements de roues des deux essieux n'ont pas une durée de vie très longue et peuvent bourdonner après un kilométrage de 80 000 km. Les points faibles de la suspension avant sont les amortisseurs, qui peuvent transpirer beaucoup d'huile après une course de 60 000 km, et les paliers de support des jambes de force, ils peuvent commencer à craquer après 40 000 km. Les consommables restants du châssis sont assez durables, les rotules et les blocs silencieux des leviers avant peuvent parcourir environ 150 000 km.
Élastique de la suspension arrière multibras, près de 200 000 km. De nombreuses pièces de châssis de marque sont remplacées sous forme d'ensemble avec des leviers, mais il est tout à fait possible d'acheter séparément des consommables non originaux. La direction à crémaillère et pignon de nombreuses versions du C-Max est équipée d'un surpresseur hydraulique. Un point faible caractéristique de cet ensemble est le tuyau haute pression de direction assistée, qui perd son étanchéité à la jonction avec la pompe. La direction des versions coûteuses est équipée d'un surpresseur hydraulique électrique, qui modifie le degré de gain en fonction de la vitesse de déplacement. Les mécaniciens n'ont aucun commentaire sur la fiabilité de cet appareil. Les embouts de biellette de direction dans toutes les versions sont entretenus pendant au moins 100 000 km. Les techniciens de service n'ont aucune plainte concernant le système de freinage de la voiture. À propos, dans les versions coûteuses, les freins ont également une fonction électrique, un entraînement de frein à main électrique. Pendant le fonctionnement, cette unité ne crée aucun problème. Nous recommandons le modèle C-Max. Tout d'abord, les fans de la marque Ford qui ont besoin d'une voiture à la fois spacieuse et fonctionnelle. Grâce à ses qualités, cette voiture est parfaite pour les familles, y compris les jeunes, ils apprécieront ses très bonnes caractéristiques de conduite. Si ce van compact vous intéresse, nous vous recommandons de prendre en compte les problèmes identifiés lors du fonctionnement et, lors du choix d'une voiture, de faire attention aux versions plus fiables.